Alors donc l'idée c'était de créer un lien entre le musée Gassendi et la rue, et entre le musée Gassendi et la médiathèque pour les différents lieux d'animation. Sur la thématique du sol, on est parti du travail d'Herman de Vries, qui est un artiste qui a travaillé en land art beaucoup dans la région autour de Digne, qui a légué au musée Gassendi une énorme collection de terres colorées qu'il a glanées dans le monde entier, mais beaucoup dans la région autour de Digne. Parce qu'effectivement, on y trouve beaucoup des robines qui sont ces coulures de marne argileuse qui ont des couleurs assez impressionnantes. Et donc il en a fait, il y a une collection qui est installée dans une vitrine, et puis aussi il a utilisé ces terres pour faire des frottis, comme une palette de couleurs en fait. Donc moi je suis partie de cette vitrine dans laquelle j'ai choisi 7 échantillons. Avec, donc j'avais la couleur et j'avais le nom d'un lieu, et je suis partie dans le paysage à la recherche de ces couleurs avec juste comme indice le nom du lieu, et là où je les ai trouvées, j'ai regardé ce qu'il y avait dans le paysage, et j'ai relié ce que je voyais dans le paysage à des thématiques qu'on a travaillées par rapport à l'appel du sol, pour comprendre comment sont constitués les sols, comment est-ce qu'ils vivent, comment est-ce qu'ils sont abîmés et comment est-ce qu'ils sont reconstruits, qui sont les vraiment les 4 thématiques principales. Et donc voilà, j'ai choisi 7 lieux et puis j'ai décliné à ma façon en mélangeant ma sensibilité, mon imaginaire, ce que je voyais. J'ai pas fait des représentations du paysage comme des natures mortes. Je me suis appuyée sur ce que je voyais pour raconter des choses, un petit peu comme si chaque tableau était une petite bande dessinée, quoi. Donc il y a 2 vitrines au bout de la rue de Lubac en montant, c'est au début de la montée des prisons, et après dans une petite rue juste au bout de la rue de Lubac. Et de la médiathèque jusqu'à cette dernière vitrine, il y a des balises qui ont été peintes sur le trottoir dans la rue de Lubac et qui reprennent les couleurs de ces mêmes couleurs que j'ai utilisées, avec des ocres en fait. C'est peint avec des ocres, comme les tableaux aussi ont été peints avec des terres et des ocres. Si je les reliste, il y a la première qui parle de l'extraction. Ça part d'un lieu qui s'appelle Champs-Pourçain où il y avait des mines de gypse. Donc j'ai évoqué vraiment la constitution de la région avec la roche-mère, puis les dépôts des océans et des fossiles et des sels marins et des argiles, des marnes qui se sont déposées couche après couche dans la région. Après, le deuxième tableau, il parle d'un site qui s'appelle Terre Noire, qui est une région où il y a des marnes noires et où la végétation apparaît petit à petit, et on voit la façon dont les végétaux s'associent les uns aux autres pour reconstituer une couverture végétale. Et donc ça parle de ce qui se passe à la surface du sol et aussi sous la terre. Le troisième, il parle d'un site qui est une route qui borde une rivière, et là je parle de l'interaction de l'eau de la rivière pour créer des zones fertiles où il va y avoir des champs ou des prairies, et où tout le cycle de la vie à la surface du sol et puis à l'intérieur, mais aussi tout ce qui va être limité, abîmé par des labours intensifs, par la bétonisation, l'urbanisation, tout ce qui va bloquer la circulation de l'eau, tout ce qui va couper sur la vie biologique qui se développe dans le sol et qui va entraîner des dysfonctionnements, y compris les débordements de la rivière, etc. Les 4e et 5e tableaux, ils parlent ils évoquent aussi toutes les détériorations qui peuvent être liées à la pollution ou à la déforestation. Donc le premier, il montre le rapport entre la montagne et l'eau qui va amener des alluvions, des sédiments, où il va y avoir aussi, comme on peut voir sur le site d'Esclangon, énormément de fossiles, et aussi donc les différentes couches des alluvions, mais aussi comment des îles se forment petit à petit avec le dépôt d'alluvions sur lesquelles la végétation se développe. Mais ça évoque aussi le fait que si c'est mal géré, ça peut être embourbé. S'il y a de la pollution, la pollution va s'accumuler
Et là où il peut y avoir de la vie, il peut y avoir au contraire une destruction, quoi. Et la destruction, elle est montrée dans les tableaux qui sont en dessous, qui parlent d'une région qui a été abîmée par la déforestation intensive, ou le lessivage de la terre, par un surpâturage, des mauvaises pratiques agricoles, par la déforestation qui a entraîné aussi des coulures de terrain, des inondations. Donc là, on voit que tout se désagrège. Voilà. Et puis on arrive à la fin, donc à ces deux tableaux qui sont ici à la médiathèque. Le premier qui parle de l'interaction des plantes avec la roche-mère. Donc c'est le grand cycle de constitution du sol, avec la formation progressive de l'humus. Et le dernier qui parle de la reconstruction du sol avec les engrais, les apports de fumier, le paillage, l'utilisation des engrais verts et puis la replantation d'endroits qui ont été complètement déforestés. Et la montagne qui, dans la région, a été à une époque extrêmement abîmée parce que les forêts ont été détruites. Et maintenant, il y a une reconstruction, voilà, avec d'autres pratiques, quoi.